Imagine que tu es un business qui peut effectivement bosser à ta place et qui peut tourner sans toi. Imagine que tu puisses demain partir en vacances sans avoir l'esprit dans le business grâce effectivement au process. Pourquoi? Parce que tu auras systémisé, processisé ton entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de comment processiser ton entreprise pour qu'elle tourne sans toi. Vous commencez à me connaître, je pense. J'ai préparé mon petit paperboard. Je vais vous noter effectivement tout ça et je vais vous partager un maximum de valeur. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Simplify et surtout à ne pas activer les notifications parce que vous êtes déjà suffisamment déconcentré et défocus à cause de toutes ces notifications que vous avez sur les réseaux. Bref, j'arrête de parler. Comment faire pour processiser ton entreprise pour qu'elle tourne sans toi? Quel est l'objectif du fait de processiser son entreprise? L'objectif, c'est comme je l'ai dit, que tu puisses aujourd'hui sortir de ton business sans qu'il se casse la gueule. Que tu puisses également être vraiment en off, j'ai oublié le T quand même, vraiment en off, donc c'est-à-dire que tu puisses vraiment partir en vacances, que tes équipes, que tes process, que tes systèmes, que ton produit délivre, travaille à ta place et que tu puisses également gagner du temps. Du temps que tu vas pouvoir capitaliser, ok? Tu vas pouvoir capitaliser donc ton énergie, ton temps sur des tâches à haute valeur ajoutée et sur ton ultra compétence. Je donne un exemple typique. Aujourd'hui, tu passes ton temps à délivrer à des clients. Ok, on a calculé ton taux horaire, j'en sais rien. Imaginons que tu es à 100 € de l'heure de bénéfice net. Or, si effectivement demain on processise ta boîte, tu vas pouvoir capitaliser ton temps du coup sur une tâche à haute valeur ajoutée, par exemple le closing, donc avoir plus de rendez-vous de closing, plus du coup de transformation, ce qui va te permettre de mettre ton temps sur de la transformation client et donc faire entrer du cash, ce qui te permettra d'avoir une tâche à haute valeur ajoutée. Je pense que tu as capté ça, mais en tout cas, l'objectif effectivement de cette vidéo, c'est de processiser ton entreprise et les sous-objectifs, c'est cela. Donc l'objectif aujourd'hui de cette vidéo et tout ce que je vais vous partager, ça va effectivement rejoindre ça. Donc par rapport à ces objectifs, on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo comment faire pour processiser ton entreprise. Déjà dans un premier temps, ce que je voulais absolument vous partager, c'est qu'aujourd'hui sans process, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, sans process aujourd'hui, si vous n'avez pas de process dans votre boîte, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des interruptions quotidiennes. Vos clients vous harcèlent de messages en vous disant en fait, message. Question, vous êtes harcelé de questions et à chaque fois, vous êtes focus sur quelque chose, sur un rendez-vous, sur une tâche, bref, peu importe, et vous êtes interrompu tous les jours, quotidiennement, par des petites questions qui reviennent comme ça, parce que vous n'avez pas de process, parce que vous n'avez pas bien délégué, ou parce que les systèmes ne sont pas bons et donc du coup vous êtes interrompu et ce qui vous empêche de rester focus sur des tâches, parce que vous devez être réactif et répondre à vos clients. Derrière, vous effectivement, ce que vous déléguez, puisque vous n'avez pas de process dans votre boîte, puisque vous n'avez pas systématisé votre boîte, c'est pas réalisé comme vous voulez. Même si vous déléguez à des top A players, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur comment recruter et trouver des candidats, des top players, bref, peu importe. Mais si vous avez un top player et que derrière vous n'avez pas de process, vous n'avez pas processisé comment déléguer, etc., derrière ça ne sera pas réalisé comme vous voulez. Donc aujourd'hui, sans process, vous êtes interrompu tous les jours. C'est pas réalisé, ce que vous déléguez n'est pas réalisé comme vous le voulez exactement. Vous perdez donc du temps à vous répéter parce que ce n'est pas réalisé comme vous voulez. Et vous vous répétez pourquoi? Parce que vous êtes interrompu et que vos process ne répondent pas à votre place. Et donc, forcément, ça vous prend du temps, d'accord? Donc forcément, vous avez moins de temps, moins d'énergie à mettre à vous concentrer et à vous focus sur votre ultra compétence et des tâches à haute valeur ajoutée. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins d'effet de levier. Or, si vous aviez effectivement un process, d'accord, que vous recrutiez et que vous avez donc, je sais pas, imaginons que ça soit le process, vous allez avoir un effet de levier beaucoup plus important et derrière forcément un retour sur investissement beaucoup plus important également. C'était important de le préciser avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc ici, le premier objectif qu'on va avoir à travers le fait de processiser son entreprise, ça va être de gagner du temps. Parce que la plupart d'entre vous veulent créer des process et des systèmes pour tout de suite déléguer. Or, c'est une erreur énorme. D'abord, il faut processiser, systématiser votre boîte avec comme premier objectif de gagner du temps. Donc, à travers gagner du temps, qu'est-ce que j'entends? On va pouvoir effectivement faire en sorte que les clients soient plus autonomes. Derrière, d'avoir effectivement une équipe qui soit également plus autonome. Okay, donc, c'est-à-dire que vous passiez moins de temps avec vos clients, moins de temps avec vos équipes et que les deux parties soient plus autonomes. Derrière, et ça j'ai beaucoup de clients qui perdent énormément de temps
au niveau de l'onboarding client, alors que c'est quelque chose qu'on peut systématiser, processiser assez rapidement. L'onboarding client et votre collaboration avec vos clients, il faut effectivement qu'elle soit plus rapide. Derrière, on va également avoir comme objectif de raccourcir le temps d'adaptation, ok ? Le temps d'adaptation pour avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Quand je parle de raccourcir le temps d'adaptation, c'est-à-dire j'ai un nouveau candidat qui rentre chez moi. Ok, super. Avant de pouvoir m'apporter un ROI, d'accord, dans ma société, parce que je vais payer un freelance, je vais payer ce prestataire. Bon, génial. Sauf que le prestataire, entre le moment où il rentre, le moment où il a capté votre entreprise, le moment où il est formé, le moment où il a compris la vision, la mission de votre boîte, etc. Bref, avant qu'il vous redonne du retour sur investissement, ça peut des fois prendre 1, 2, 3 mois peut-être. Ok. Le problème, c'est que vous êtes une entreprise, vous devez penser surtout rentabilité. Donc, plus vous allez raccourcir ce moment entre le moment où le freelance rentre chez vous et le moment où il vous apporte un retour sur investissement, plus vous allez être rentable. Logique. Donc, effectivement, on va travailler sur raccourcir le temps d'adaptation pour avoir un ROI le plus rapide possible. Et ça se passe par processiser. Ok. Et derrière, on va également éviter, ça c'est le bénéfice quelque part, éviter d'être frustré, d'accord ? En gagnant du temps, on va éviter d'être frustré, d'avoir des blocages, de perdre du temps et de mettre son énergie partout et pour tout le monde. Et ça, c'est vrai pour vous et c'est vrai pour vos collaborateurs. Plus vous allez processiser votre boîte, plus les gens vont pas se sentir bloqués. Moins ils vont du coup se sentir frustrés, moins ils vont avoir besoin de vous, parce qu'il faut se mettre aussi à la place du freelance, avoir tout le temps besoin de vous. D'ailleurs Enzo, qu'est-ce qu'on en pense ? On a peur de vous déranger. Et vous, effectivement, ça vous frustre, parce que ça vous use d'avoir des gens qui viennent tout le temps vous poser des questions, etc. Sauf que c'est de votre responsabilité en tant que chef d'entreprise de créer les bons process pour éviter que les gens soient frustrés, qu'ils soient bloqués, qu'ils perdent du temps. Et ça, ça va vous permettre d'économiser énormément d'énergie pour tout le monde et donc forcément de gagner du temps. Ça, c'était effectivement le premier objectif. L'objectif numéro 2, ça va être effectivement, à travers la création des process, de savoir remplacer quelqu'un. Parce que si aujourd'hui, vous avez des process bancals ou vous n'avez pas de process tout simplement, si vous devez perdre un top player, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, vous allez devoir remettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour reformer cette personne. Alors que si vous aviez un process mis en place, à chaque fois que vous perdez quelqu'un, qui a un turnover, que vous perdez effectivement un freelance, vous allez pouvoir suivre le process de recrutement que j'ai déjà fait et qui est déjà en ligne sur la chaîne Simplify. Et derrière, quand il rentre dans votre entreprise, il va pouvoir suivre le process qu'on va également tout à l'heure mettre en place ensemble. Il va pouvoir suivre le process de manière à ce que vous n'ayez pas du temps, de l'énergie à lui consacrer et qu'il soit autonome et que vous puissiez remplacer du coup cet individu assez rapidement. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous perdez aujourd'hui un top player, un candidat, un freelance, pourquoi ? Parce qu'il y a un turnover, il s'en va, pour X ou Y raison. Pourquoi ? Parce qu'il est malade ou qu'il est absent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez perdre combien de temps ? Combien de temps vous allez perdre ? Combien d'énergie vous allez perdre ? Et bien évidemment, combien d'argent vous allez perdre ? C'est une vraie question. Donc c'est important de se poser déjà ces questions. Et c'est justement en créant des process que vous allez pouvoir arrêter de perdre du temps quand vous perdez un top player, arrêter de perdre de l'argent et arrêter de perdre de l'énergie quand vous allez perdre un candidat, un freelance qui part de chez vous ou qui est juste malade ou absent pendant une courte durée. Moi, demain, admettons que, par exemple, mon Media Maker, là j'ai recruté un super Media Maker, donc je suis très content. Super. Mais si effectivement il est malade ou il est absent ou demain il décide d'arrêter son activité, de lancer une autre boîte, j'ai créé un process, d'accord, de recrutement et après j'ai créé un process pour bien créer et bien faire la mission. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? C'est que mon process que j'ai actuellement, d'accord, le process que j'ai créé, ça va permettre à n'importe qui d'effectuer correctement la mission. Parce que là, aujourd'hui, peut-être que votre recrutement, c'est en fonction du candidat. Ah ouais, lui, il est bien, ok, très bien. Fais voir comment tu fonctionnes, comment tu travailles. En fait, quelque part, c'est le prestataire qui fait son truc et vous regardez si ça vous convient ou pas. Non, vous devez avoir un process. Demain je n'ai plus un Media Maker, très bien. Ok, toi t'es Media Maker, ok, tu fais passer le process de recrutement, tu sélectionnes le candidat, tu lui files le process. De cette manière-là, tu ne passes pas de temps avec lui à lui expliquer, tu ne perds pas d'argent, tu ne perds pas de temps et tu ne perds pas d'énergie. Le process travaille à ta place. L'objectif numéro 3, ça va être effectivement de faciliter le micromanagement. Et pour ça, c'est très simple. Si vous avez une question qui revient 2 fois, vous devez l'ajouter au process. C'est-à-dire que votre process, par exemple pour recruter un Media Maker, par exemple, ou pour recruter, j'en sais rien, un monteur vidéo, peu importe. Quel que soit le recrutement que vous avez, la tâche à déléguer, quand vous avez votre process, vous travaillez avec un prestataire. Il vous pose
une fois une question, ok. 2 fois la même question. Vous savez que vous devez l'ajouter au process. Donc en fait, de cette manière-là, vous allez donc avoir un process. C'est comme une offre, hein. Ok, donc là, vous allez avoir un process. Et quand je dis c'est comme une offre, c'est que vous avez une offre unique, d'accord, avec un mécanisme et que vous l'améliorez et vous itérez encore et encore. Donc l'idée, c'est que quand vous fassiez pareil avec votre process. Aujourd'hui, vous avez un process, ok, pour une tâche, d'accord, pour une mission. Ok, une mission. Votre process, il doit effectivement à chaque fois être dans un cercle vertueux, d'accord, où vous améliorez continuellement en fonction des retours que vous avez et vous itérez. Et donc, c'est à ce moment-là où quand je vous dis, imagine que le prestataire, ça fait 2 fois qu'il te pose la même question, paf, il y a une question qui est revenue 2 fois, il faut que je l'ajoute au process. Et de cette manière-là, vous allez améliorer constamment votre process de manière à avoir un process derrière où finalement, ils n'ont quasiment pas besoin de vous. À part pour valider et prendre la décision finale, c'est tout. Mais logiquement, après, le process doit travailler complètement à votre place. Mais si vous ne faites pas cet effort d'améliorer continuellement le process parce que vous pensez qu'il est magnifique, votre process, sur le premier jet, non. Vous devez effectivement voir les retours que vous avez sur le process. Et quand vous avez des questions comme ça, pam, écoutez-les, entendez la personne qui travaille avec vous, pam, améliorez le process de manière à ce qu'elle soit encore plus autonome. Ok, pause. Juste une seconde. Je vais tâcher de faire simple, rapide et efficace. Parce que je pense que je déteste tout autant que toi les publicités. Mais si tu es curieux de savoir comment nous aidons les propriétaires d'agences, les coachs, les consultants, à scaler leur entreprise, je te laisse cliquer sur le lien en bio. 4e objectif, et ça relie un peu ce que je viens de dire, c'est effectivement vous devez anticiper les questions, les blocages, les erreurs. Parce que quand vous allez créer votre process, si vous ne vous mettez pas à la place du freelance, moi ce que je vous préconise de faire d'ailleurs, n'essayez même pas de vous mettre à la place, c'est vous appeler le freelance avec qui vous allez bosser ou un freelance qui fait ce que vous voulez qu'il fasse, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez lui poser des questions. Vous allez lui dire, ok, et où est-ce que tu pourrais éventuellement bloquer? Ok, et quelles questions tu pourrais avoir? Ok, et quelles erreurs tu peux faire ou quelles erreurs tu as pu faire? Et vous allez le matraquer de questions. Vous allez tout noter, tout noter. Vous allez appeler 3-4 freelances comme ça, 3-4 indépendants qui vont faire effectivement, qui pourraient être et passer par ce process, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, vous voulez créer un process pour les media makers, appelez des media makers. Vous voulez faire des process pour des monteurs vidéo, appelez le monteur vidéo. Posez-leur toutes les questions, anticipez toutes les questions et les blocages en leur posant des questions. Derrière, vous notez tout ça et vous créez le process en fonction effectivement de ce que vous avez récolté comme data. Ça vous permet quand même de gagner du temps, ok, et d'anticiper effectivement les erreurs, les questions, etc. Et donc du temps, de perdre du temps, perdre de l'argent et de perdre de l'énergie. Bon, maintenant que vous avez compris effectivement quels étaient tous les objectifs et pourquoi c'était important de créer et de processiser votre entreprise, de processiser les choses pour bien déléguer, on va voir effectivement la structure d'un bon process. Ok, moi aujourd'hui, parce que d'un process à un autre, forcément, il y a toujours des choses qui vont changer, donc je ne vais pas vous donner un process miracle, parce qu'il n'y en a pas. Par contre, je vais vous donner une structure simple à respecter pour créer des bons process dans votre entreprise pour pouvoir déléguer ensuite. Donc maintenant, je vais vous partager effectivement la structure d'un bon process. Encore une fois, je le dis, c'est une structure, ok? C'est à vous de faire le travail derrière, de prendre cette structure et de créer le process en adéquation. Donc, la première chose, c'est que quand vous devez créer votre process, d'accord, vous devez expliquer à la personne qui va suivre ce process quelle est la mission, quelle est sa mission, ok? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Okay, dans les grandes lignes. Pourquoi c'est important de réaliser cette mission? Ça, je le vois très rarement. Mais pour autant, quand vous êtes un freelance indépendant et que vous travaillez pour quelqu'un, c'est hyper important de dire, ok, je lis le process. Mettez-vous à la place du freelance qui va lire votre process et qui va suivre votre process et il va du coup se sentir important. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que la mission que vous lui déléguez, aussi banale qu'elle puisse vous paraître, elle est importante à vos yeux. Par exemple, mon media maker, je lui ai expliqué effectivement que c'était hyper important de faire des miniatures qui collent à l'image de Simplify. Parce que l'image de notre entreprise, à moi et mes associés, l'image de Simplify est en jeu quand il fait effectivement ces miniatures. Donc c'est hyper important parce que c'est la devanture quelque part de notre magasin physique si on en avait un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est hyper important de réaliser cette mission. Vous devez du coup lui faire comprendre pourquoi c'est important de réaliser cette mission. Ensuite, vous devez donc là, comment la réaliser étape par étape. Donc là, clairement, ça va être un tuto. Moi, ce que j'aime très souvent faire, c'est utiliser Tela Vidéo ou Loom, enregistrement d'écran. Et je lui explique, donc j'ai déjà un tuto avec, par exemple, des checklists, étape numéro 1, étape numéro 2, etc. Tuto, bête et méchant. Dites-vous, quand vous créez ce tuto, un enfant de 10 ans
doit pouvoir être capable de faire ce que je suis en train de lui demander de faire. Et d'être aussi clair et précis pour qu'il n'y ait aucune question. D'accord? Et quand vous avez créé ce process-là, moi, ce que je fais toujours, c'est une vidéo, un loom, en disant, tiens, voilà, je te présente le process. Je rajoute derrière un tutoriel du comment et des étapes, qui explique les étapes et de ce que j'attends exactement. Ok? Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a, en tout cas, moins d'erreurs possible. Une fois que vous avez fait le tuto, donc là c'est la plus grosse partie, hein. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver derrière au succès. C'est quoi le livrable attendu, le résultat final attendu que vous attendez pour que ça soit une mission qui est réussie, d'accord, que vous pouvez valider? Quels sont les critères? Qu'est-ce que vous attendez? Montrez-lui un exemple, donnez-lui des critères non négociables, des critères où il faut que ça doit être respecté, ça doit être comme ça, etc., etc. De manière à ce qu'il ait une clarté parfaite, le candidat qui va suivre votre process sur, ok, qu'est-ce qu'Enzo? Qu'est-ce que du coup vous attendez comme résultat final une fois que j'ai terminé effectivement mon travail? Qu'est-ce qu'il attend concrètement? Et derrière, parce que même si vous dites étape par étape comment, etc., comment le faire, peut-être que en suivant comment le faire, s'il n'a pas de clarté sur qu'est-ce qui est attendu, il peut y avoir un décalage entre entre vous, ce que vous attendez et ce que lui attend. Donc c'est important de mettre de la clarté là-dessus. Et dernière chose, bien évidemment, quels sont les outils et les accès qui sont nécessaires pour réaliser la mission? Et là, vous lui donnez bien évidemment accès aux outils et aux accès. Et de cette manière-là, vous avez la structure parfaite pour avoir un bon process. Et on n'est pas là pour faire des process hyper complexes qui servent à rien. On est là pour faire simple, rapide et efficace. C'est la devise de mon associé Roman Cover et de la société Simplify. Donc c'est important de faire simple, rapide et efficace. Là, vous avez la structure d'un bon process simple, rapide et efficace à l'image de Simplify. Vous commencez à me connaître, petite to-do list sur la fin de cette vidéo qui était assez rapide pour le coup. Première chose, vous allez devoir impérativement créer des process sur les tâches que vous avez déjà déléguées. Là aujourd'hui, vous dites ouais mais bon écoute ça tourne bien, c'est bon, ça fonctionne bien. Non, demain il est malade, il y a un arrêt maladie. Vous ne pouvez pas effectivement accueillir un nouveau candidat qui s'occupe de ça. Le process travaille à votre place, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de pression. Demain, tout s'arrête là. L'agence avec laquelle vous travaillez, le prestataire avec qui vous fait par exemple le marketing, il se casse la gueule, il n'est plus là, vous êtes dans le jus. Vous n'allez pas pouvoir le former, pas pouvoir mettre de temps, d'énergie, vous allez vous cramer. Si vous avez un process, d'accord, préétabli, avec effectivement, en suivant la structure que je vous ai donnée, le process travaille à votre place. Et le retour sur investissement est énorme et vous êtes tranquille. Parce que quoi qu'il arrive, vous savez que vous avez juste à suivre le process de recrutement qu'on a sur une autre vidéo. Et derrière, ici, le process pour créer des process du coup. Et derrière, voilà, vous avez donc le process qui travaille à votre place. Deuxième chose, vous allez donc créer des process sur les tâches que vous n'avez pas encore déléguées, mais que vous voulez et que vous allez déléguer. Ok? Et puis dernière chose, vous allez prendre réellement, s'il vous plaît, le temps de le faire. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement est énorme. N'oubliez pas, et je l'avais expliqué dans une vidéo, le plus gros facteur de réussite d'un entrepreneur et le critère numéro 1, c'est sa capacité à être concentré. J'en ai fait une vidéo pendant 1 heure, je ne vais pas vous en reparler de ça, mais votre capacité à être focus. La concentration, c'est un multiplicateur. Okay? C'est-à-dire que, pour vous expliquer rapidement, aujourd'hui, vous avez votre unité, d'accord, de productivité, okay, et vous avez votre temps. Okay, et vous avez donc la concentration. Okay, sauf que la concentration est un multiplicateur du temps. Donc si jamais vous travaillez, je ne sais pas moi, 10 heures, okay, que votre niveau de concentration il est de 1 ou de 2, par exemple de 2, là derrière vous avez un niveau de concentration de 4, et là vous avez un niveau de concentration de 6. Imaginons donc 3 personnes. Première personne, au niveau de concentration 2, 4 et 6. Ce qui se passe, c'est que vous avez tous 10 heures par jour à travailler. Sauf que, vu que la concentration est un multiplicateur, qu'est-ce qui se passe? Ici, je suis productif à 60. Ici, je suis productif à 40. Ici, je suis productif à 20. Ce qui fait que la même personne, avec le même temps passé au travail, a derrière une unité de productivité énorme. D'accord? Ce qui fait que lui, il va 3 fois plus vite que la personne A. La personne C, qui est à 60, va 3 fois plus vite que la personne A. Et aujourd'hui, si vous créez le process, okay, pour structurer et pouvoir déléguer efficacement, vous allez avoir un retour sur investissement énorme. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir rester concentré sur des tâches à haute valeur ajoutée et également sur votre ultra compétence. Ça revient un peu au même. Ok? Mais c'est hyper important de le faire. J'espère en tout cas que vous avez saisi l'importance de créer des process pour déléguer, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions si vous les avez également, je prendrai le temps de répondre. Aujourd'hui, vous êtes coach, consultant, infopreneur, vous avez un business, une agence à étiquette en ligne. Si vous avez des problématiques, d'accord, mettez-les moi en commentaire, j'essaierai de créer des vidéos spécialement pour vous, pour répondre à ces problématiques. D'accord? Simplify est là, effectivement, sur cette chaîne YouTube. On l'a fait avec mes associés. On s'est dit, ok, bah écoute, on peut effectivement essayer d'aider les gens à scaler gratuitement en vous partageant un maximum de valeur, en vous partageant
comment faire et pas juste pourquoi et quoi faire. On vous donne du comment le faire. On vous donne des process, des structures que la plupart des autres confrères vous font payer. Ok? Donc mettez réellement de la valeur, même si je sais que beaucoup d'entre vous peut-être vont pas mettre beaucoup de valeur là-dessus parce que c'est une vidéo YouTube gratuite. Voilà. Sauf qu'il y a énormément de valeur ici et la plupart des gens vous font payer des centaines d'euros, voire des milliers d'euros pour tout ce qu'on vous partage aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Également, petite minute publicité, si jamais effectivement vous voulez scaler votre entreprise parce qu'aujourd'hui vous en avez marre d'échanger votre temps contre de l'argent, que vous touchez un plafond de verre, que vous voulez ajouter 10, 20 000, 30 000, 50 000 euros de revenus par mois à votre agence iTicket ou votre business de coach, consultant, bref, peu importe. Vous cliquez dans le lien dans la description. Non, vous ne tomberez pas sur un closer qui va essayer de vous soutirer de l'argent. Vous tomberez sur moi-même avec ma joie, ma bonne humeur et je serai au bureau comme je suis tous les jours depuis des années maintenant, 10-12 heures par jour, hyper focus sur ce que je fais. Je prends que 3 appels par jour, 3 appels par jour avec des gens avec qui j'échange et j'essaie de comprendre quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez développer? Quelle est votre mission? Que je puisse comprendre votre histoire. Je suis vraiment attaché à l'humain qu'il y a derrière l'entrepreneur et ce que vous voulez développer parce que votre entreprise, c'est l'extension de vous-même. Et si aujourd'hui, moi, j'ai besoin de connecter avec vous. Donc, en fonction de ce que je vais ressentir, en fonction de notre rendez-vous et en fonction du profil type d'entrepreneur que vous êtes, on recalera un deuxième rendez-vous dans lequel, oui, bien évidemment, je vous ferai une offre commerciale pour entrer dans l'accompagnement Simplify, si et seulement si vous êtes en adéquation avec ça et si et seulement si je suis d'accord pour vous sélectionner. Merci à tous en tout cas pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, appliquez-la. Merci à tous. Ciao, ciao.